Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance sur la semaine du 12 au 18. Donc nouvelle formule pour toutes les personnes qui n'ont pas vu le message, enfin la vidéo plutôt que j'ai envoyée il y a 2 jours. Nouvelle formule de tirage, donc là ça va être très simple. C'est une carte où on va décrire l'énergie, l'influence de la semaine, la matière à réflexion, la question à se poser par rapport à un contexte, par rapport à une énergie ambiante générale. Ok. Allez, c'est parti les amis, on y va. Allez, semaine du 12 au 18. Quelle va être l'énergie ambiante de cette semaine? Ouh, Eh bien, il y a beaucoup à dire, les amis, il y a beaucoup à dire. Bon, on a le 2 d'épée sur une ambiance générale. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe depuis un certain temps, j'ai envie de dire. Le 2 d'épée, c'est la confusion. C'est cette notion de manquer de visibilité. Donc, ça peut être par rapport à un choix difficile, sur une direction à prendre, mais on se sent confus. Vous voyez, elle a les yeux bandés, elle ne sait pas, elle se sent un peu perdue, elle ne sait pas justement où aller, comment faire, quoi faire. C'est comme une sorte de confusion. Le 2 d'épée, le 2 décrit souvent la dualité. Euh, je regarde par rapport au dos de deck aussi, on a un 9 de denier. Donc, que faire pour obtenir une satisfaction personnelle? Que faire pour obtenir plus d'épanouissement personnel? Donc, il y a cette notion d'individualité. Donc, je vous ai dit une carte, mais je prends toujours aussi référence par rapport au dos de deck. C'est toujours important dans les tirages. Et ce 2 d'épée va vous amener à vous apporter une réflexion en vous disant, même si je n'ai pas forcément de visibilité, même si je me sens perdue, que je ne connais pas ce chemin, que je ne sais pas où ça va m'amener, je dois quand même faire ce choix, je dois quand même prendre cette décision pour moi-même. Et la réponse, vous allez la trouver à l'intérieur de vous. Donc je sais que c'est facile à dire, mais souvent avec le 2 d'épée, c'est un message pour vous dire, fais ton choix. Et c'est sur le chemin euh, que tu verras si tu as pris la bonne décision ou pas. Après, il y a toujours possibilité de revenir en arrière. Mais il y a quand même cette notion d'aller chercher à l'intérieur de soi, de se connecter avec son fort intérieur pour justement vous donner la voie. Et peu importe si vous prenez le choix A ou le choix B, euh, la route va s'éclaircir de toute façon une fois que vous serez dans l'action. Donc, ce 2 d'épée est une approche, bon déjà on est sur l'élément R, donc il nous parle de tout ce qui est mental, de tout ce qui est cérébral, de tout ce qui est communication, réflexion. Mais oui, forcément, il y a une certaine dualité parce que forcément, autant il y a des fois, on sait exactement ce qu'on veut et c'est ça, c'est pas autre chose et les choses sont très claires. Autant il y a des fois, on se sent complètement confus, on se sent complètement perdu, on ne sait pas où on va. Et il n'y a qu'en essayant, finalement, essaye et tu sauras. En gros, c'est ça. Donc, il y avait un dicton qui disait, si vous ne faites pas un pas en avant, vous resterez toujours à la même place. Donc ça, c'est vrai, quoi. C'est logique en même temps, mais c'est la réalité, les amis. Et avec ce 9 de denier, moi, ça me fait vraiment référence. Il y a cette notion, voilà, de faire quelque chose pour soi, de faire quelque chose pour à titre individuel. Le 9 de denier, c'est l'individualité. Qu'est-ce qui vous enrichit? Qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce qui vous apporte une autosatisfaction? Dans quoi vous allez vous sentir le mieux? Donc, 9 de denier correspond à tout ce qui est matière, tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc ça peut être en termes de carrière, ça peut être professionnel, c'est aussi la carte du célibataire. Mais là, vous êtes un petit peu à un carrefour, à la croisée des chemins, où on se dit, bon, j'y vais pas, oui, mais non, peut-être, pourquoi pas. Et puis au final, on fait rien. On fait rien et voilà, il se passe rien. Donc, vous allez être poussé à vous interroger à ça cette semaine en vous disant, bon, ok, j'y vois pas très clair, euh, mais il faut vraiment que j'arrive à ressentir. Et dans ces cas-là, moi, j'ai un conseil à vous donner parce que je vous avais posé une question, j'avais fait un sondage sur la chaîne il n'y a pas très longtemps sur la méditation. Et justement, je m'interrogeais sur ça parce que, alors moi, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai du mal. Mais c'est important d'être dans le silence. J'en ai parlé aussi la semaine dernière dans la dernière vidéo.
Donc, il ne faut pas hésiter, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, même si vous ne savez pas méditer, même si, peu importe, cette notion va n'avoir aucune gêne extérieure. Donc, c'est de vous mettre dans le silence et puis regardez ce qui se passe. Hein. Donc, pas de musique, pas de télé, rien du tout. Même allongé dans votre lit, assis en tailleur, peu importe. Vous attendez, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de faire ça. Et moi, je me rends compte que pendant très longtemps, j'ai eu peur d'être dans le silence. Il fallait toujours que je sois en train de faire quelque chose, que je sois occupée, parce que dès que je me retrouvais avec moi-même, ça allait pas. Parce que, parce que c'est un retour à soi. Et des fois, c'est difficile le retour à soi. Des fois, on préfère être occupé euh, par ce qui nous entoure, peu importe ce que c'est, que d'être confronté à soi-même. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment cette notion de silence, de vous installer dans un coin tranquille et vous attendez ce qui se passe. Et vous regardez ce qui vient. Quelle pensée vient viennent, pardon. Quelle pensée arrive? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à vous? Et vous laissez, vous laissez, vous laissez, vous accueillez, vous laissez couler, vous laissez couler. Et il est possible que vous obteniez une réponse. Et oui. Et, euh, et moi, il y a des fois, voilà, c'est ce que je fais, puis je me rends compte que ça marche plutôt bien, mais il faut vraiment réussir à s'isoler, à se mettre dans un endroit euh, calme. Voilà, vous vous centrez aussi sur votre respiration et, et, vous, et, vous, et vous voyez ce qui arrive. Vous voyez ce qui arrive dans votre tête, vous voyez les pensées qui vous traversent. Et au bout de quelques minutes, vous allez revenir sur cette problématique. Et là, potentiellement, vous allez pouvoir trouver une clé. Cette clé qui vous fera prendre telle ou telle direction, les amis. Donc, écoutez, semaine chargée, hein, semaine chargée, semaine justement qui va vous faire travailler, qui va nous faire tous travailler, hein, parce qu'on est sur des énergies globales, générales. Donc, ça peut être sur tout type de sujet, tout type de possibilités. Mais là, ça va vraiment se centrer sur votre épanouissement personnel et satisfaction personnelle en termes d'individualité, que vous soyez célibataire, en couple, peu importe. Là, c'est vraiment quelque chose qui va se poser d'une manière intense la semaine prochaine. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette nouvelle approche vous aura plu. C'est complètement différent. Après, si vous souhaitez les guidances par signe, je vous rappelle que vous avez les guidances mensuelles et les guidances de pleine lune et nouvelle lune, où là, on détaille signe par signe. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours, voir un petit peu ce que ça a éveillé chez vous, ce que vous avez ressenti, comment vous appréhendez un petit peu ces énergies. Donc, c'est quand même très important pour moi de savoir. Et puis, voilà, ça me fera énormément plaisir si vous avez des questions, etc. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.